Le corps sans vie de la victime est emmené. Cette fois, contrairement au tir de Clémenceau, la fusillade a fait un mort. Il est 4 heures du matin quand les coups sont tirés. Les impacts dans l'entrée du bâtiment témoignent des violences de cette nuit. Des mères de famille nous confient être inquiètes pour leur enfant. Nous n'aurons aucun témoignage face caméra par peur des représailles. J'ai entendu comme des pétards. Donc, au début, je pensais que c'était vraiment des pétards, mais par la suite, c'était pas des pétards, donc c'était des coups de fusil ou de je ne sais pas quoi. Je vais pas vous mentir, c'est pas la première fois qu'on entend ces coups de feu. Mais je pense que les citoyens d'ici, ils sont pas écoutés en fait. Et je suis quand même inquiète dans le quartier. Parti travailler, une trentaine de minutes seulement après la fusillade, cet homme constate une hausse générale des violences. Cette criminalité, elle augmente, quoi. Parce que c'est plus des règlements de compte. Hein. La police, ils sont souvent ici. Hein. Ça, c'est pas un problème. Ils font bien leur travail, mais quand une histoire comme ça arrive, on ne peut pas être là à tout moment. Hein. Une présence policière renforcée. Les autorités étaient d'ailleurs sur place au moment de la fusillade. C'est pas suffisant, il faut qu'on puisse identifier les réseaux, il faut qu'on puisse les déstructurer. Ce qui est nécessaire, c'est que le fédéral prenne en main les enquêtes. Pour l'instant, c'est une zone de police locale qui doit faire des enquêtes par rapport à du crime organisé, avec des armes de guerre, avec de la traite d'êtres humains. Selon nos informations, les coups de feu sont liés au trafic de drogue. C'est une réponse au tir de ces 2 derniers jours à Clémenceau. Les enquêtes sont toujours en cours.